Bonjour, avec cette vidéo, vous allez pouvoir remplir la section 1.0 Rappel, les propriétés et la priorité des opérations. Donc, nous allons revoir la distributivité qui est une propriété de la multiplication. La distributivité de la multiplication sur l'addition consiste à passer du produit d'une somme à la somme de deux produits. Donc ici, petit langage mathématique, le produit veut dire la multiplication d'une somme. Donc la multiplication de deux nombres qu'on additionne va nous donner une addition de deux multiplications. Donc voici comment faire. Si on a par exemple 4 fois, parenthèse, 5 plus 2. Vous voyez, on a le produit d'une somme. On va distribuer la multiplication. Donc notre 4 va se multiplier par 5. On peut mettre des parenthèses autour pour nous aider, mais elles ne sont pas nécessaires. Et on va distribuer le 4 au 2. Le plus au milieu va revenir. On peut mettre des parenthèses et on distribue la multiplication 4 fois 2. Et si on calcule des deux côtés de l'égalité, ça va nous donner le même résultat. Donc 4 fois 5, 20, plus 4 fois 2, 8, 28. Si on n'avait pas fait la distributivité, on aurait fait 4 fois 5 plus 2, 7. 4 fois 7, 28. Donc, la distributivité, on va l'utiliser beaucoup cette année avec les expressions algébriques. Elle peut se faire aussi avec la soustraction, donc le même principe. On distribue la multiplication, ça nous donne 2 fois 8. Notre négatif revient au milieu. On distribue 2 fois 5. Donc, ça nous donne 2 fois 8, 16, moins 2 fois 5, 10, 16 moins 10, 6. Si on n'avait pas distribué, on aurait la même réponse. 2 fois 8 moins 5, 3. 2 fois 3, 6. Ensuite, la priorité des opérations. Donc, le truc qu'on vous donne souvent est le mot Penman's, qui résume l'ordre dans lequel il faut faire les opérations. Donc, P pour parenthèse, on commence toujours avec les parenthèses. Ensuite, on fait les exposants. Ensuite, on fait division et multiplication de gauche à droite. Donc, c'est le même niveau d'égalité. Même chose pour addition et soustraction de gauche à droite. Donc, comme je viens de dire, la multiplication et la division ont le même niveau de priorité. Donc, il faut toujours le faire de gauche à droite. Peu importe ce qui arrive avant, la multiplication ou la division, on le fait dans l'ordre. Et c'est la même chose pour l'addition et la soustraction. Ils ont le même niveau de priorité. Donc, on va faire un exemple ensemble. On a cette chaîne d'opérations-là. Si on fait Penman's, on doit commencer avec la parenthèse. Mais dans la parenthèse, on a plusieurs opérations. Donc, dans la parenthèse, on recommence Penman's. Est-ce que dans la parenthèse, il y a une parenthèse? Non. Est-ce qu'il y a un exposant? Non. Donc là, est-ce qu'il y a multiplication, division? Oui. C'est ce qu'on va faire. Alors, 45 moins 3 exposant 2 moins parenthèse 6 plus. Et on divise 48 divisé par 8, 6. On continue. Donc, la prochaine opération à faire serait la parenthèse. Donc, il faut terminer qu'est-ce qu'il y a dans la parenthèse. On réécrit le reste. Donc, moins 6 plus 6, 12. Ensuite, on doit faire notre exposant. Donc, notre 45 reste là. On fait 3 exposant 2, donc moins 9, moins 12. Et là, il nous reste seulement des soustractions. On les fait de gauche à droite. Donc, 45 moins 9, 36, moins 12. On termine avec 24. Alors, je vais vous laisser faire l'exemple B par vous-même et vous allez aussi, exceptionnellement, devoir faire l'encadré ici. Une fois que vous avez fait l'exemple dans les notes de cours et tous les exercices dans votre cahier point de mire, votre travail est terminé.